Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je vais vous lire une pensée qui m'a fait réfléchir un peu. Plus vous avez de bonnes pensées et de bons sentiments, et plus vite vous recevrez tout ce qui vous procurera du bien-être. Alors moi, pour l'année 2024 qui s'en vient, mon vœu le plus sincère, c'est que vous soyez capable d'avoir des pensées positives, de croire que vous méritez de recevoir, d'arrêter de dire oh ça marchera jamais, oh c'est trop beau pour être vrai, oh non c'est moi. T'sais, on entend moins souvent l'expression on est venu au monde pour un petit pain, mais dans les mémoires des gens c'est encore là. Alors moi je vous souhaite vraiment que vous enleviez de votre mémoire on est venu au monde pour un petit pain. Et je vais vous lire un texte qui m'a tellement ramené à des souvenirs. Comment meurt un village? Moi, ma mère, elle avait, je viens de Richemont, ma mère avait un commerce de lingerie pour dames. Et ce qui était, quand je vais vous lire le texte, je vais vous expliquer comment c'est vrai, ce texte-là. Ils disent, comment meurt un village? Le petit commerçant se lève dès l'aurore. Elle est là tout le jour et souvent tard encore. Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, il sera pour certains un sujet de critique. Et pourtant, sa journée n'est pas finie. Il lui faut tout ranger et calculer les prix, préparer ses achats et garnir ses rayons et ses comptoirs. Demain, il recommence et il faut tout prévoir. Certes, il a moins de choix que les grands magasins, mais il peut conseiller. Il connaît vos besoins, il s'intéresse à vous, écoute vos histoires. Et quand on est pressé, c'est lui que l'on va voir. C'est chez lui qu'on demande à mettre une affiche. C'est encore chez lui que l'on peut parler avec son voisinage. Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul quand, de son magasin, il a franchi le seuil. On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément vrai. Aussi, quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va frapper chez lui, quelquefois même après la fermeture. À trop vouloir courir après la mauvaise qualité des prix bas, un jour les villageois n'auront plus qu'à se mordre les doigts. Les commerçants, alors, auront plié bagages et chacun sait ce que veut dire boutique fermée. Voilà comment meurt le cœur élan d'une commune ou d'un village. Alors moi, ma mère, comme je vous dis, avait un commerce et c'est tellement vrai ce qu'ils disent. Ma mère, quand elle allait, on appelait ça aller dans le gros, aller acheter des robes pour le magasin. Ma mère disait tout le temps, ah, c'est vrai. Oh mon Dieu, elle voyait une robe, elle disait, oh, ça, Louise, elle a dit qu'elle avait une fête de famille, elle voulait une robe spéciale, oh, je la vois là-dedans. Oh mon Dieu, oh, Germaine qui va aux noces de sa sœur, oh, ça, elle va l'aimer, cette robe-là. Puis, alors, elle connaissait toutes ses clientes, une après l'autre, les besoins de ses clientes, l'histoire de ses clientes. Puis c'était toujours, puis quand ils disent que c'est jamais fini, ma mère arrivait chez moi, les vendeurs qui vendaient dans le gros, qui vendaient, venaient chez nous, ma mère achetait, choisissait des robes, ça finissait jamais. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Et moi, ce que j'aimais de Richemont, mais c'est ça, c'est qu'on se connaissait. Et puis, il y avait de tout. Avant que le centre d'achat à Sherbrooke ouvre, avant que les grands magasins ouvrent, tu sais, tout le monde magasinait à Richemont. Mais ça a commencé à aller dans les centres d'achat. Hey, c'est tellement beau, c'est tellement grand, puis tout ça. Mais non, c'est moi, ce que je vous souhaite pour 2024, c'est prenez le temps d'encourager le commerçant dans votre village. Allez même plus loin. Prenez le temps de vous demander comment je peux mettre
mon village sur la carte. Vous savez, Fred Pellerin a mis Saint-Élie-de-Caxton, vraiment un village reconnu. À Saint-Tite, avec le Festival Western, encore là, c'est bon pour le village. Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Moi, ce que je peux vous dire, la fierté encore de dire que je viens de Richemont, c'est que durant le temps des fêtes à Richemont, à Noël, les décorations, comme je disais à ma soeur, je vous dis, c'est comme un Noël à Richemont, les fêtes, c'est comme dans les films de Noël qu'on voit à la télévision. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer les gens dans votre village? C'est pas, c'est comme le président Kennedy disait, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et non ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre village si vous voulez qu'il soit reconnu. Plus vous allez désirer que votre village soit reconnu, plus vous allez vous reconnaître et reconnaître la grandeur de votre âme, la bonne personne que vous êtes. Alors, bonne reconnaissance, prenez le temps. Prenez le temps de dire merci à tous les commerçants dans votre village. Je vous aime. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et soyez dans la joie et positif en disant « Oui, c'est vrai que je mérite de recevoir. » Merci, je vous aime. Bonne année 2024.